Bienvenue à ce cours de philosophie en bedaine où je vous explique la vie comme un romain foiré sur le côté. J'ai pas de raisin à me mettre dans la gueule, mais j'ai du café. Fait que la philosophie en bedaine, c'est essentiellement une philosophie du gros Christ de bon sens, mais je te parle pas du gros Christ de bon sens comme un redneck épais te le dirait. Je te parle comme un gros Christ de bon sens dans le sens, ta maison elle brûle, t'as pas d'assurance, on va t'aider. Puis c'est nous, en tant que gouvernement, qui allons t'aider. Pas besoin de faire une fucking subvention collective. La subvention collective, c'est les impôts. Ça devrait aller de soi qu'on t'aide. Fuck les assurances, on élimine les assurances. Ça, c'est du vrai gros crise de bon sens, parce que l'assurance, c'est la société. Mais bon, parce que le monde en général entend par gros crise de bon sens, ils entendent on devrait échanger ta joueur contre je sais pas quoi. Mon caliste, là, ok, j'aime pas ça, ce sport-là. Mais j'aimerais parler aujourd'hui plutôt du seuil d'incompétence. Le seuil d'incompétence, c'est quand tu es expert dans quelque chose, puis tu penses que ça te donne une autorité sur quelque chose que tu n'as aucune expertise en. Par exemple, je sais-tu, moi je suis un biochimiste ou je suis un physicien, je connais l'atome ou je connais l'ADN. Et ça, pour moi, c'est une preuve que Dieu n'existe pas. Or, ça n'a aucun fucking rapport. Ça répond d'aucune façon aux questions de métaphysique des anciens, à savoir les questions sur l'être, etc. C'est compliqué, on n'embarquera pas dans la métaphysique. Mais d'aucune façon, le fait qu'on, par exemple, tu puisses dire que, ah oui, mais ça c'est conditionné ADN, implique que l'âme n'existe pas. Ou la physique existe de telle façon dans tel atome, on l'a prouvé. Oui, mais ça parle pas de la création elle-même de l'univers. L'univers est apparu. Donc, ou pas. Mais comment? Puis pourquoi que il y a du non-temps, puis pourquoi que c'est le temps est apparu depuis le non-temps, ou inversement, comment ça qu'il y a tout le temps du temps, ou peu importe. Moi, je dirais même que le temps n'existe pas, mais pas grave. Mais le fait de l'atome, le fait de la matière, le fait de l'ADN n'est pas une preuve de la non-existence de Dieu. Mais tu vas souvent entendre pourtant cet argument-là, qui est très bizarre, où finalement des gens disent des choses comme on n'a pas prouvé l'existence de Dieu, on a prouvé l'existence de l'atome, donc Dieu n'existe pas. Moi, je, moi, je suis plutôt agnostique, je m'en calisse, mais dans le sens où j'appartiens pas à ces news-là, mais cette certitude-là, ce qui me dérange, c'est pas leur position. Ce qui me dérange, c'est leur certitude quand ils n'ont aucun argument pour et leurs arguments sont complètement dépassés de leur champ de compétences. Je vais donner un exemple plus concret. Les économistes vont parler d'index de bonheur. J'aurais dû faire ma recherche, mais je suis un romain foiré sur un divan, j'ai pas le temps. Mais c'est quelque chose comme un rapport entre le PIB et la consommation. Je me souviens plus exactement, mais finalement, il y a un index du bonheur et il se calcule de cette façon-là. Et ça semble être une terminologie scientifique qui peut être une définition puis qui peut être acceptée par certaines personnes. Mais l'affaire, c'est qu'elle n'est pas scientifique, elle fait référence à des valeurs. Et c'est un peu ça mon argument, c'est-à-dire que, bon, premièrement, les économistes, c'est pas leur champ de compétence, le bonheur. Le psychiatre non plus, en passant, lui, il est spécialisé dans folie. Dans folie, en plus, surtout biochimique, c'est-à-dire surtout conditionné par les gènes, donc on peut affecter par une biochimie. Si c'est plus au niveau de l'expérience, ça va être plus le psychologue qui va s'en intéresser. Même encore lui, il n'est pas spécialisé dans le bonheur. Par contre, qui a parlé du bonheur dans la vie? Ben, il y en a eu, puis je vais vous en présenter deux grands. Il y a eu Bouddha qui en a parlé, et puis il y a eu aussi, je pense qu'il s'appelle Benjamin Franklin, celui, j'espère que je ne me trompe pas de nom, c'est Franklin, le créateur des US, de la religion des États-Unis d'Amérique. Le pays sans nom qui veut rien dire. Lui, il a dit que, dans le fond, le bonheur, c'était la poursuite du bonheur. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le rêve américain. Donc, autrement dit, effectivement, dans sa vision, il y a une notion de poursuite vers l'avant dans le rêve, dans l'ambition. La raison pour laquelle je parle du Bouddha, c'est que le Bouddha dit exactement l'inverse. Le point de vue du Bouddha, c'est, bon, tout souffre. Je ne te parle pas des maladies mentales complexes, je te parle de tout souffre. Je regarde un poisson, fuck, il vient de se faire bouffer, oh, il a l'air d'avoir souffert. L'oiseau, il a foncé dans quelque chose. Le chat, il se blesse, le chien, il se fait mal. L'enfant, il arrive, il chiale. La mère, tout le monde souffre. Donc, c'est une espèce de postulat de base simple qui dit, tout souffre. Une fois que tu acceptes que tout souffre, comment tu peux réussir à diminuer cette souffrance puis être conséquemment plus heureux? Eh bien, sa réponse à lui, c'est exactement le contraire de Benjamin Franklin.
c'est de ne pas poursuivre autre chose que ce qui est. Autrement dit, d'accepter le réel tel qu'il est. Et en acceptant le réel tel qu'il est, par exemple, en n'ayant pas peur de la souffrance elle-même diminue par le fait qu'on n'a pas l'appréhension de la souffrance. Donc la véritable souffrance psychologique est une appréhension d'une très rare souffrance physique. Et quand la souffrance physique arrive, là, on l'amplifie finalement par une forme de contraction, etc. C'est complexe, puis ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des souffrances physiques. Évidemment, il y a des principes de karma. C'est compliqué le bouddhisme aussi, hein. Mais à la base, c'est juste l'idée inverse de se projeter dans un rêve futur, projeter dans une ambition, se projeter dans un désir. Donc, finalement, la position économiste qui dit que le bonheur est tel que Benjamin Franklin l'a défini, va exactement en opposition au principe bouddhiste de l'atteinte du bonheur. Donc, est-ce que les économistes sont une autorité dans la question du bonheur? Ben, honnêtement, je dirais pas plus que le Bouddha, mais par contre, il faut comprendre que c'est pas leur seuil de compétence, c'est pas leur seuil de spécialisation. Tandis que le Bouddha, lui, il a fait toute sa vie, toute sa carrière, toute sa notoriété sur ces questions-là. Donc, il y a beaucoup plus de textes, la question du bonheur est beaucoup plus détaillée, est beaucoup plus érudite. Et donc, son point de vue, à quelque part, a au moins la valeur d'avoir été développé et non pas d'arriver de façon dogmatique le bonheur. L'indice du bonheur est une question de bien-être, de consommation. Et on s'en fout de définir le bonheur. On le sait que c'est la consommation. On est des économistes, on comprend tout. Donc, ça, c'est ce qu'aujourd'hui, ça me tentait de parler. Le seuil d'incompétence. Et comme je disais, on peut voir aussi chez certains spécialistes de la santé mentale qui vont parler du bonheur d'une façon très biaisée parce que finalement, ils connaissent à peu près ça que du point de vue de cas de maladie mentale grave. Et on va le voir aussi dans le cas d'un médecin qui devient premier ministre d'une nation et qui se met à gérer une nation comme une famille, comme une PME, en faisant des coupures à gauche, à droite, n'importe comment, sans vision long terme, parce que essentiellement, tout ce qu'il fait, c'est que comme les CEO qui se promènent d'une compagnie à l'autre puis qui détruisent des compagnies, ils coupent dans la recherche et développement, ils coupent dans les inventaires, ils réduisent la production, donc il y a plus de ventes par rapport à ce qui est produit, donc il y a plus d'apparents profits. En fait, cette année-là, il y a eu moins de dépenses, donc il y a plus de profits. Mais sur le long terme, ça ne marche pas et ces compagnies-là sont détruites. Le seuil d'incompétence est problématique parce que finalement, il n'y a jamais de vision complexe et profonde d'un problème. Il fait que l'aborder depuis un point de vue dogmatique, non scientifique, en se prétendant scientifique, mais ça dépasse son champ de compétences. Il n'est pas un scientifique, il n'est pas un épistémologue total, il est que dans certains petits faits, et il se limite à ça, et c'est là sa perte.